Bonjour, bonjour. Je me présente, je suis Sophie. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux Instagram et Ravelry sous le pseudo Solène Co. J'ai également un blog, solenandco.com, mais c'est vrai qu'il est pas trop à jour. Enfin, il y a des articles de temps en temps, mais voilà, pas très régulièrement. Et comme depuis quelque temps, je regarde un peu plus souvent des podcasts, je me suis dit que c'était un support intéressant à essayer. Et du coup, voilà, j'essaye, on verra ce que ça donne. Sur ce podcast, je voulais vous parler de mes activités manuelles et créatives, à savoir un peu de crochet, pas mal de couture et beaucoup de tricot. Euh, Tellement de tricot que c'en est au point où depuis quelques mois, je propose des patrons sur ma boutique Ravelry. Vous pouvez trouver essentiellement des patrons pour femmes et enfants. Vous pouvez tricoter en duo ou pas forcément. J'ai également pour l'instant un patron de bonnet avec le col assorti et un patron de chaussettes. Et j'espère vous proposer d'autres choses rapidement. Voilà. Je teins aussi de la laine. Je faisais pas mal de teinture avant la naissance de ma fille, donc il y a un peu plus de 3 ans, enfin avant ma grossesse. Et j'ai arrêté pendant la grossesse et j'ai repris un peu la teinture de laine depuis quelques mois. Donc je risque aussi de vous parler de tout ça. Dans le déroulé du podcast, je vais pas être très originale, je vais vous parler des projets terminés, des projets en cours et des projets à venir. Donc voilà, si vous êtes prêts, on y va. Alors, pour les projets terminés, je vais me faire un petit peu de pub. Le dernier projet que j'ai terminé, c'est un design perso. C'est un patron de t-shirt pour enfants. Donc voilà, il se tricote du haut vers le bas. On commence par le dos. Il y a quelques raccourcis pour avoir le dos un peu plus haut que le devant. On va jusqu'aux emmanchures et puis après on va relever des mailles sur le devant droit. On va tricoter, hop, devant gauche, pardon. On va tricoter quelques rangs devant. Après pareil à droite. Et puis on va joindre le devant. On va continuer jusqu'aux emmanchures et après on rejoint tout pour tricoter le devant et le dos ensemble. Et il y a un joli panneau avec des petites torsades, des petits jetés, qui fait bien son petit effet, je trouve. Et donc dans le patron, j'ai proposé des manches courtes, mais aussi une version sans manches, avec une finition avec corde. Au niveau de l'encolure aussi, j'ai choisi une finition avec corde, je trouve ça joli. Et pour le bas, il y a deux options. Donc là, j'ai fait une sorte de petit volant, mais je propose aussi des côtes un peu plus classiques. Donc voilà pour ce modèle. Je l'ai tricoté avec un fil tencel coton de chez Katia Yarns qui se compose de lyocell et de coton. Et c'était vraiment une jolie découverte ce fil parce que quand j'avais l'idée de ce patron, je voulais absolument un fil sans fibre animale. Parce que malgré ce qu'on peut dire sur les fibres animales, notamment par exemple le mérinos qui est thermorégulateur, personnellement, des fibres animales, ça me donne quand même chaud. Donc porter ça en été, c'est peut-être que psychologique, mais j'ai du mal. Donc je voulais absolument un fil sans fibre animale pour un petit haut d'été. Et je voulais pas que du coton, enfin voilà, je voulais parce que je trouve que le coton fait très rigide. Et je voulais un fil qui soit quand même assez souple, pas trop carton quoi. Et donc là, ce fil tencel coton, je trouve qu'il remplit bien les cases. Il y a un beau, voilà, il est assez souple. Bon, c'est sûr que c'est plus rigide que du mérinos tout seul, mais voilà, il est assez souple. Le fil est très agréable à tricoter. Après un blocage, alors moi je fais jamais des blocages, enfin c'est rare que je fasse des blocages très agressifs. Je fais souvent des blocages très souples et après blocage, les points se révèlent bien. Donc voilà, à tricoter très contente et puis après on verra à l'usure comment se comporte le fil, voir s'il y a un bon rapport qualité-prix. Mais en tout cas pour l'instant j'en suis contente. Et donc là on est mercredi
Je filme, on est mercredi et je viens juste de faire l'appel au test. Donc si tout se passe bien, c'est un patron qui devrait sortir début juillet. Et j'ai aussi la version adulte qui est en cours de test, elle, et qui, je pense, sortira fin juin. Fin juin, tout début juillet, si tout se passe bien. Voilà, pour les projets terminés. On passe au projet en cours. Donc j'ai pas mal de projets en cours. Je vais continuer à faire de la pub, me faire de la pub, parce que le premier projet en cours, bah, ce sont des chaussettes que j'ai designées. Donc j'en ai une qui est terminée. La deuxième avance plutôt bien. Je viens de finir le talon et j'ai plus que la tige à faire. Comme je fais pas des tiges très longues, je devrais avoir terminé dans 1 ou 2 jours maxi, je pense. 2 jours. Donc c'est des chaussettes qui se tricotent de la pointe vers la cheville. Avec, j'utilise de l'Arouetta de fil Collana. Je trouve que c'est un fil qui a un très bon rapport qualité-prix pour les chaussettes. Et donc sur ces chaussettes, j'ai choisi de faire une petite dentelle avec des mini naupes. Je vais passer avec la chaussette dedans, que vous voyez un petit peu mieux le motif. Hop. Et en fait, c'était une inspiration nature, florale. Parce que l'idée, c'était que là, les petits trous des dentelles fassent comme des feuilles et des tiges, des toutes petites tiges, et les mini-naupes, là, comme des bourgeons. Donc là, ça se voit mieux à peu près. Sur le pied, ça se voit encore mieux, vu qu'avec le pied, ça écarte un peu plus les points. Donc voilà. Et soit dit en passant, petite règle à chaussettes très mignonne de Sunnyside Handmade. Elle fait des très jolis accessoires, je trouve. Voilà. Donc, pour ces chaussettes, dont je vous disais, j'ai bientôt terminé. Donc, il faut que je rédige encore le patron et du coup, l'appel au test devrait venir bientôt. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter via Instagram. C'est le média sur lequel je suis peut-être le plus réactive. Dans le patron, je pense proposer aussi différents talons. Là, j'ai fait un talon raccourci, un rang raccourci à l'allemande. C'est celui que je fais quand je veux pas me prendre la tête. Voilà, je fais sans réfléchir. Mais dans le patron, je proposerais aussi des un gousset avec un talon renforcé. Voilà. Je pense que j'ai terminé pour ma pub. Et je vais passer aux autres en cours. Donc, j'ai commencé le pull Lady Downtown de Triple L de Mag. Donc, vous l'avez sûrement vu sur les différents réseaux. Ah, c'est celui-ci. Alors, je suis désolée. Voilà. Parce que j'imprime plus mes patrons depuis 2 ou 3 ans. Je les mets sur ma tablette. Alors, pas tous, parce que j'ai une capacité limitée. Mais je les mets sur la tablette et je les lis sur la tablette. Ça m'évite de tout imprimer et d'utiliser plein de papier. Donc sinon, pour le pull Lady Downtown, donc de Triple L de Mag, donc c'est celui qui a une jolie dentelle en V sur le devant et sur les bras. Je le tricote dans le cadre du cal organisé par Hello Tulip et Steinberger Knits. Le cal a lieu principalement, a lieu sur la page Ravelry d'Hello Tulip. Et c'est un cal qui se passe tranquillement puisqu'il a commencé fin mars et il se termine le 30 mai. Donc c'est sans pression. Et l'idée c'est de tricoter un modèle de Triple L de Mag. Donc moi ça faisait longtemps que je voulais tricoter le Lady Downtown puisque dès qu'elle avait fait l'appel au test, je m'étais proposé, je l'avais repéré, je m'étais proposé mais j'avais pas été retenue.
Je l'avais gardé en tête, mais forcément, avec plein d'envie, bah, on repousse et puis du coup, bah, je l'avais toujours pas tricoté. Et là, c'était l'occasion de le faire. Et j'ai choisi de le tricoter dans une laine mérinos tencel que j'ai teint moi-même. Donc, comme je vous le disais, je teins parfois ma laine, et donc là, c'était le cas. Alors, là, en vrai, il est un peu plus rose que ce qui me ressort là. Euh, donc, c'est un pull qui se tricote du haut vers le bas avec des manches raglan. Il y a une petite torsade pour souligner le raglan. Il y a des rangs raccourcis pour permettre d'avoir le dos plus haut que le devant. La dentelle du devant, donc là on voit pas bien puisque c'est sur mon cap, c'est pas bloqué, tout ça, tout ça. Et les dentelles sur les manches. Je pense que quand ça sera bloqué, ça sera super joli. Là, vous inquiétez pas, j'ai mis un fil de sûreté, de sécurité, pour être pas tout perdre si jamais je me loupais dans mes augmentations de raglan, parce que ça m'arrive des fois. Et donc voilà, je suis assez contente. Là, pour l'instant, ça se passe bien. J'arrive bientôt à la séparation manche-corps. Et je suis très contente du fil Mérinos Tencel. Je connaissais pas du tout. Je l'avais jamais tricoté. C'est un fil qui est très doux, qui étonnamment, je m'attendais pas, glisse beaucoup, mais bon, ça va, ça se passe bien quand même. Et et qui brille. Alors ça se voit pas là, la caméra, mais voilà, le tencel donne un joli rendu au fil, je trouve. Une jolie brillance. Donc voilà pour le Lady Downtown. Je le tricote en aiguille 3,25 comme Magdalena. J'ai mon échantillon qui est bon au niveau du nombre de mailles. Je crois que c'est 24 mailles. Je vérifie. Euh, oui, c'est 24 mailles pour 36 rangs. Et moi, j'ai bien les 24 mailles, mais j'ai pas le bon nombre de rangs. J'en ai moins. J'en ai 30. Et donc, au niveau du raglan, là, ce que je suis en train de faire, c'est pour ça que j'ai mis le fil de sécurité aussi, c'est que sur la dernière partie du raglan, alors au début du raglan, elle fait des augmentations tous les 2 rangs. Et dans la dernière partie du raglan, elle fait des augmentations tous les 4 rangs. Et donc sur le début, en fait, là, j'ai fait des augmentations sur 2 rangs pour avoir moins de rangs à la fin. Je sais pas si c'est très clair. Sinon, dans le patron, voilà, Magdalena, elle explique, il y a un lien vidéo, je crois, pour expliquer comment on fait si on n'a pas exactement le bon échantillon. Donc voilà, pour le Lady Dot. Projet en poursuivant. Alors, j'ai le châle Ligna de Lilophile. Je vais vous le montrer aussi. Donc, le châle Ligna. Hop, c'est celui-ci. Donc, un châle très graphique, épuré, et je l'avais repéré dès la sortie. Je m'étais dit que ça serait le châle parfait pour aller avec tout. Le châle qu'on met quand on sait pas quoi mettre. Et alors c'est pareil, là c'est avec une laine que j'ai teint moi-même, donc je l'ai teint en gris clair pour qu'il puisse aller avec la majorité de ma garde-robe. Voilà. C'est un fil mérinos bambou. 80% de mérinos, 20% de bambou. C'est un fil que j'aime bien parce que je trouve qu'il gonfle bien après lavage. Donc ça va faire un bon doudou. Et donc là, vous voyez, je commence à avoir quand même pas mal de mailles, hein. Donc c'est un chat que j'ai commencé en janvier, donc il avance lentement. Euh, la construction est intéressante parce que je trouve que voilà, il y a les lignes qui vont dans des sens différents et en fait
C'est juste grâce à un jeu de d'augmentation-diminution juste bien placé. Et les lignes sont faites grâce à des mailles glissées. Et voilà, je trouve ça super. Il y a un côté très méditatif parce que ça se répète. Mais du coup, pour celles qui aiment pas tricoter des châles, je pense qu'elles trouveraient ça ennuyeux. Moi, j'aime bien le prendre de temps en temps, voilà, le soir quand je suis fatiguée, que j'ai envie de tricoter, mais que j'ai pas envie de me prendre la tête. Donc voilà, il est parfait pour ça, mais c'est vrai que là, du coup, je commence à avoir pas mal de mailles sur mon fil et donc ça commence à être long. Mais c'est pas grave, je prends mon temps, il avance tranquillement et comme ça me fera un joli doudou pour l'automne, l'hiver prochain. Je pense qu'il ira bien avec mon Lady Downtown. Quoique là, les couleurs sont pas bien, donc on se rend pas bien compte. Mais moi, je pense que ça ira bien. Que dire d'autre? Bah, je le tricote en aiguille 3,5, comme, comme dans le patron. Et voilà, pour l'instant, rien à redire sur le patron. C'est très bien expliqué. Elle explique ligne, enfin rang par rang. Et voilà, du coup, c'est facile à suivre, je trouve. Et voilà, pour le châle lignien. Hop. Mon dernier projet en cours, mais pas des moindres, parce que je l'ai commencé il y a 3 ans. Je l'ai commencé, j'étais enceinte de ma petite chipie. Et c'était le projet pour utiliser les restes, parce que j'ai beaucoup de restes de fingering. Mais autant vous dire que j'en ai accumulé d'autres depuis. Et bah c'était, ouais, c'est un projet que je veux doudou, parce que c'est une memory blanquette. Et l'idée, bah, c'était d'avoir une grande couverture pour qu'on puisse se rouler dedans quand on a froid avec ma petite chipie et mon chéri. Donc voilà, elle avance, hein. Elle avance, elle avance. Euh, si je me mets debout, voilà, je, je suis quasiment cachée. Elle avance, mais c'est vrai que j'en voulais une très très grande. Donc voilà, l'année dernière, elle a pas beaucoup avancé. Et là, depuis début 2022, elle avance pas mal. Donc, je suis assez contente de moi. C'est un projet tout simple, hein, puisque pour le premier carré, là, hop, on monte les mailles. Donc 20 pour chaque côté du carré. Et puis on fait juste 2 diminutions tous les 2 rangs au milieu. Donc ça forme cette diagonale et puis ça va refermer le carré. Puis après, on se sert à chaque fois d'un côté du carré pour monter celui d'à côté. Donc ça, c'est quand vous êtes sur les bordures. Et puis quand vous arrivez là comme moi, dans un coin, vous relevez les mailles de chaque côté. Et puis tous les 2 rangs, la petite diminution au milieu. Enfin, les 2 diminutions au milieu pour faire la diagonale. Donc voilà. Donc j'ai quasiment fini une ligne. Mais si je veux la taille que je voulais au départ, j'ai encore quelques lignes à rajouter. Donc je ne sais pas. J'espère qu'elle sera finie en 2022, mais je ne sais pas, sachant qu'après il y aura, je veux encore aussi faire une bordure, une jolie bordure pour avoir une jolie finition quand même. Parce que vu le temps que j'y ai passé, voilà, il faudrait quand même avoir une jolie finition. Donc on voit quand même sur la memory blanquette, on voit bien mes couleurs de prédilection, hein. Le bleu, le gris, enfin les différentes nuances de bleu et de gris. Et puis bon, de temps en temps, bah, je tricote un peu de rose, donc des petites touches de rose par-ci par-là. Mais majoritairement, ouais, du gris, du beige, du bleu. Quoique même pas trop de beige là sur ma memory blanquette. Mais ouais, je pense qu'elle me caractérise bien au niveau des couleurs. Voilà. Donc pour les projets en cours,
j'ai terminé. Je pense que si je tourne d'autres épisodes, la Memory Blanket, je vous en parlerai pas à chaque fois. Je vous en reparlerai peut-être quand on arrivera à la fin. Je sais pas si on en reparlera. On verra, surprise. Et puis le linéa, bah, peut-être dans quelques temps. Il y aura les chaussettes et le pull Lady Downton assez rapidement, je pense, quand même. Donc voilà. Pour les projets à venir. Projets à venir. Début juin, on a l'anniversaire d'une petite nièce. Donc j'avais envie de lui crocheter un petit doudou. Et j'avais choisi, donc c'est dans ce livre, Zumigurumi. J'ai choisi de lui crocheter, pardon, le chat Tara. Voilà, donc j'ai gardé dans mon stock de coton. J'ai de quoi faire le chat. Je lui ferai la petite tenue et en fonction du temps, enfin, je pense que j'aurai le temps à lui faire les chaussures et un petit bandeau. Donc voilà. J'ai déjà crocheté plusieurs modèles dans ce livre et il y a des choses très mignonnes, hein. La petite Ruth, elle a le cochon comme ça. Euh, le petit singe, faut que je vous le montre parce que de temps en temps vous le voyez sur ma page Instagram. Je le prends souvent en photo avec mes designs. Et voilà, le petit chien aussi, ma louloute a ces trois-là déjà. Et donc je me suis dit, sa cousine, elle mérite aussi d'avoir son petit doudou. Donc j'ai jamais fait le chat. Je vais essayer de crocheter le chat. Voilà. Et sinon en tricot, j'ai plein d'envie de chaussettes en ce moment. Et depuis l'année dernière, j'ai laines, ces fils. Donc c'est toute la même qualité. C'est Regia Coton Color Tutti Frutti. Et c'est un fil coton polyamide polyester. Donc c'est fait pour les chaussettes. Je sais pas si vous avez déjà tricoté du coton à chaussettes. Moi j'en avais déjà tricoté 3 fois. Avec une laine, alors c'était pas coloré comme ça autorayante, un fil, pardon. Là, c'est un fil vraiment. Un fil de coton polyamide polyester blanc, tout bête. Mais c'est bizarre, il y a un côté, alors je sais pas si ça se voit à la caméra, il y a un côté, ça fait tire-bouchon un peu. Ouais, si, ça fait un peu, pas tire-bouchon, mais ressort, pardon, n'importe quoi, ressort. Voilà. Donc c'est un peu étonnant. Mais à tricoter, oui, c'est quand même très agréable. Et puis après, les chaussettes à porter, bon, au début, quand on les met et qu'on met les chaussures, on sent que c'est un peu plus épais que des chaussettes en laine. Et puis assez rapidement, quand même, on se sent bien dedans. Donc voilà, je pense qu'elles seront très bien pour des chaussettes. En l'occurrence, je voulais faire des soquettes et je pense utiliser le patron des chaussettes élastomères de Lysandre Ourdin. Donc, hop, c'est en train de charger, pardon. Celle-ci, donc je crois qu'on les voit quand même pas mal sur Instagram depuis quelque temps. Donc il y a des rayures, évidemment, moi je vais utiliser qu'une seule laine, vu que c'est un seul fil, décidément j'arrive pas, vu que c'est un fil autorayant. Euh, je- J'hésitais à prendre un fil contrastant. Je pense que pour la première paire, j'essaierai tout simple comme ça. Juste le fil, un seul fil, parce que j'ai rien trouvé qui me plaisait vraiment. Et puis je verrai. En fonction du résultat, je vais voir si je fais avec du fil contrastant pour les pointes, le talon et les côtes. Voilà. Et je pense que ça va aller vite ce projet socket. Du coup, je pense que après je vais attaquer cette laine à chaussettes que j'ai depuis un peu plus d'un an, si je me trompe pas. Oui, un peu plus d'un an et demi, puisque je l'avais eu dans la box de Noël
de Maison Septembre. C'est un laine à chaussettes, 100% mouton laine de mouton corriédale. Et je pense me faire... Excusez-moi, je vais préparer le patron, j'ai le livre. Je pensais faire les chaussettes Baie sauvage de Marie-Christine Lévesque, donc c'est dans le livre botanique. Je crois qu'elle est pas trop individuellement sur Ravelry, mais bon, moi j'avais craqué sur le livre. Il y a plein de jolies chaussettes. Et voilà, je pensais faire ces chaussettes-là, Baie sauvage de Marie-Christine Lévesque. Donc voilà. J'ai plein d'autres projets, enfin d'envie, mais comme je pense que je ne vais pas les attaquer tout de suite, je vais m'arrêter là. Et voilà, je pense que pour un essai, c'est pas mal. Ça fait une petite demi-heure. C'était mon objectif de pas faire un épisode trop long, parce que personnellement, quand je vois que ça va durer 1 heure et demie, ça me fait un peu peur souvent. Donc bon, voilà, une petite demi-heure, je trouve que c'est pas mal. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. N'hésitez pas à me mettre des petits pouces vers le haut, des petits commentaires, etc. Et puis j'espère qu'on se retrouvera pour un autre épisode. Prenez soin de vous. Bisous. À bientôt.